ne plus faire partie du ciel. Et dans un sens spirituel, chuter, tomber, c'est tomber de ta position élevée que le Seigneur t'a donnée. Alléluia. Apocalypse 6, verset 13. Je voyais les étoiles tomber du ciel. Je voyais la lune, le soleil qui allait s'obscurcir, qui devenait noir comme du sang. Et le Seigneur a dit que la lune, le soleil, les étoiles disparaîtront. Les cieux seront ébranlés. Ça veut dire que l'ancien monde, qui représente les étoiles, la lune, le soleil, et puis aussi tous ceux qui se prennent pour des stars, des étoiles, eh bien le Seigneur a dit, j'ai ébranlé tout ça. Apocalypse 6, 13, Proverbe 28, verset 10, et Esther 6, 13. Esther 6, 13, Matthieu 7, verset 24 à 27. Alors, le Seigneur dit qu'il y en a qui ont bâti eh bien, sur le sable leur maison, mais quand la tempête est venue, la maison est tombée. Oui, la maison est tombée. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas plantée par le Seigneur, cette maison. Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. Et là, cette maison-là est tombée, c'est ce que dit le Seigneur. Hein, Matthieu 7, 24 à 27. La maison bâtie sur le sable, hein, on peut dire aussi Galates 4, 21 à 31, la chair, hein, Agar, le mont Sinaï, l'Arabie, ça c'est tombé. Hein. Le Seigneur, il a jugé déjà, il a jugé le monde. Et là on voit aussi que l'Astobrion, hein, qui représente le soleil, l'Égypte, hein, eh bien il est tombé aussi celui-ci. Ésaïe 14, verset 12 à 17. Et le Seigneur a dit que l'arbre, son fruit est coupé, que la cognée est mise eh bien, à sa racine. Et quand on parle de la racine, ça veut dire qu'il n'y a plus des racines, eh bien c'est quelqu'un qui a des racines. On dit ça, c'est des gens de ma race, c'est ma racine. Et là le Seigneur a dit la racine est coupée. Et vous, la racine est coupée. Et c'est des arbres sans fruits, qui dit le Seigneur. Voilà, alors, c'est pour ça qu'il dit que déjà la racine, elle est mise à la cognée est mise à la racine des arbres, dans Matthieu 3,10. Parce que pourquoi? Les arbres épineux, ce sont des faux prophètes, ils ne donnent pas de fruits. Matthieu 7, versets 15 à 20. Alors le Seigneur a dit, je vais les jeter au feu. Ézéchiel 31, versets 2 à 18, et Apocalypse 14, verset 8, et Apocalypse 18, verset 2. Alors il est vrai que quand l'Éternel étend sa main d'en haut, pour nous retirer des grandes eaux, c'est-à-dire du monde, eh bien la parole de Dieu nous dit, il met nos pieds sur le sec, il met nos pieds sur le roc. Et le roc, ça veut dire que nos pieds ne sont plus dans le monde, mais ils sont sur le roc, ils sont sur Christ. Alléluia. C'est lui qui nous fait marcher parce que nos pieds sont sur lui. Il nous dirige. Alléluia. Psaume 40, versets 1, 2, 3. Psaume 27, verset 5. Nos pieds sont sur le roc, sur le sec. Alléluia. 2 Samuel 22, versets 17 à 34. Et le monde n'est pas des nôtres. Le Seigneur nous en a retirés et nous en a sauvés. Alléluia. Et passer les grandes eaux à pied sec, qui représentent le monde, cela signifie que le monde, eh bien, ne peut pas nous éclabousser. 2 Rois 2,8, là nous voyons que Élisée et Élie, eh bien, ils ont frappé les eaux avec leurs vêtements. Et les vêtements, c'est la parole, c'est la lumière. Une lumière sur mon sentier, sa parole. Et Dieu s'enveloppe d'un vêtement comme d'une lumière, il frappe les eaux, il frappe le monde. Et Élisée passe à pied sec. Néhémie 9,11 nous dit aussi que les Hébreux ont passé à pied sec. Les mauvaises personnes, eux, ont été immersiées. Ce ne sont pas des personnes qui ont été loin, qu'ils ont reçu d'en haut, mais ils ont reçu du monde, parce que les eaux représentent le monde. Et les mauvaises personnes ont été, eh bien, immersiées. Un enfant de Dieu s'appelle Christ parce que ça veut dire qu'il est loin. C'est une onction, c'est Messie. Alléluia. Tandis que ceux qui sont immersiés ne sont pas loin. Ils n'ont pas reçu d'en haut. Même l'Esprit Saint, la Bible dit quand le Saint-Esprit descendit, eh bien, il faut tous baptiser du Saint-Esprit, parce que c'est une descente. Mais si l'eau aussi, eh bien, on dirait qu'il faut plonger pour être baptisé, alors on confondrait une descente plongée avec montée, puisque baptiser du Saint-Esprit, ça veut dire descente. C'est une onction.
Et la Bible, elle dit que le peuple de Dieu a reçu l'onction. Laissez partir mon peuple oint. Alléluia. Mais pas immersier, parce que l'immersion dans les eaux, ça représente la mort. Ça représente le monde. Tu retournes dans le monde dans lequel tu es sorti. Et tu n'es jamais sorti d'ailleurs. Exode 15, versets 4 à 10. On voit que les Hébreux, les mauvaises personnes, les ennemis de Dieu, eh bien, ils ont été engloutis par les eaux. Ils ont été dans la profondeur des eaux et ils ont coulé comme du plomb. Jérémie 51, versets 63-64, nous dit que celui, eh bien, Babylone, qui est contre Dieu, on lui mettra une meule de moulin autour du cou et on la jettera dans la mer et elle sera engloutie. C'est ça, les ennemis de Dieu, ils sont engloutis, un peu comme au temps de Noé aussi, où Noé a été préservé sur l'arche, il flottait à la surface du monde qui représente les grandes eaux, et que les personnes, eh bien, mauvaises encore été englouties, et que la parole de Dieu nous dit, eh bien, que les grandes eaux ne peuvent pas nous atteindre, donc Ésaïe 43, verset 3-4, ou Ésaïe 44, verset 3-4, je ne me souviens plus, des fois je confonds un peu, excusez-moi les versets. Alors en temps de Noé, c'est pareil, on voit que les eaux ont passé sur le monde mauvais, mais que 8 personnes, bon, c'est un petit troupeau le peuple de Dieu, 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. Les enfants de Noé, sa femme et lui-même, Genèse 7, versets 19 à 24. Et 8 personnes, 1 Pierre 3, 20. 8 personnes qui symbolisent un petit troupeau de Dieu, Luc 12, 32. C'est pour ça que le Seigneur a dit, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume, petit troupeau. Petit troupeau, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et on peut dire aussi que ceux qui passent par la petite porte, eh bien la petite porte, il y en a peu qui passent par là. Mais ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée dans Jérémie 5, 7. Ils sont en foule. Ça c'est les foules, ça c'est le monde perdu, c'est la grande porte. C'est pas le petit troupeau de Dieu. Matthieu 7, versets 13 à 14. Et la parole de Dieu nous dit que le frère de condition humble, parce qu'il est humble, donc il est élevé, eh bien, qui se glorifie de son élévation. Jacques 1, verset 9, qu'il se glorifie de son élévation. Alors, on ne se lève pas de nous-mêmes, on ne pourrait pas d'ailleurs, au contraire, si on voudrait se lever de nous-mêmes, on irait encore plus profond que la terre. Mais si on est humble, eh bien le Seigneur nous relève. Et c'est ce que dit la parole de Dieu, que le frère, eh bien, se glorifie de son... Le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Vous regardez encore, en Jacques 2,5 encore, il fait, en Jacques 2,5, qu'est-ce qu'il est écrit ? Alléluia, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et puis qu'il me bénisse, parce que j'ai besoin de lui aussi, alléluia, dans tout ce que je fais, qu'il me donne des révélations, alléluia, que je ne parle pas de moi-même, sinon ça ne servirait à rien, je serais même un ennemi de Dieu, alléluia. Voilà, celle-ci est tellement pas usée. Alors, Jacques 2,5. Jacques 2,5, la parole de Dieu, elle dit « Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» Il a promis le royaume des cieux. La position élevée en haut, le ciel. Et le royaume des cieux est en vous. Luc, je ne me rappelle plus, 20, voilà. Enfin, le Seigneur a dit, le royaume des cieux est au milieu de vous, le royaume des cieux est en vous, alléluia. Alors, quand tu sors du monde, quand tu sors de l'eau, que tu ne fais plus partie de ce monde, eh bien, la parole de Dieu nous dit que quand tu sors de l'eau, eh bien, tu reçois l'Esprit Saint qui vient sur toi, et le ciel s'ouvre pour t'accueillir. Un peu comme le Seigneur Jésus-Christ, qui est le symbole, en tant qu'homme, du premier chrétien parfait, de l'homme parfait. Alléluia. Mais il est aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, quand tu sors de l'eau, eh bien, l'Esprit Saint, c'est au sortir de l'eau que l'Esprit Saint vient sur toi, et le ciel s'ouvre pour t'accueillir. Matthieu 3,16, la parole de Dieu nous en parle, et Actes 7,
verset 56. Et je vis le ciel ouvert. Quand le ciel est ouvert, pour toi, quand tu sors de l'eau, le Saint-Esprit arrive et le ciel t'accueille. Tu fais partie de l'assemblée de Dieu. Alléluia. Tu ne fais pas partie du monde. Tu ne fais pas partie de cette création méchante et adultère qui s'est créée une religion d'elle-même et qui lutte contre le Seigneur. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, 2 Corinthiens 3,17. Il n'y a qu'un seul Esprit, il n'y a qu'un seul Dieu, en tous et parmi tous. Il n'y a pas de Trinité, non, il n'y a qu'un seul Dieu, alléluia. Alors bien le bonjour à tout le monde, alléluia, à Daniel aussi, qui m'a fait aussi des petits commentaires, alléluia, que le Seigneur te bénisse mon frère. Il faut que je te téléphone, oui, alléluia. Il faut que je téléphone à tous ceux, oui Seigneur, donne-moi de téléphoner, mon Dieu, à eux, mon Dieu, à mes frères, à ceux qui me soutiennent, alléluia. Bénis aussi tout le monde, mon Dieu, alléluia, tous tes élus, Seigneur. Je ne parle pas pour les autres, parce que les autres ne peuvent pas être bénis, parce qu'ils blasphèment contre toi, ils blasphèment contre toi qui es esprit et qui est saint. Et la parole de Dieu a dit, quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon, parce qu'il lutte contre celui qui pourrait lui donner la vie, c'est vrai. Alors voilà, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et puis à la prochaine vidéo, si mon Sauveur et mon Dieu le veut, alléluia. Gloire à son nom. Qu'il vous bénisse abondamment. Alléluia.